Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu dis que ton travail s'ancre dans les zones rurales post-industrielles où tu collectes des matériaux de récupération, où tu pratiques le glanage d'objets issus de l'industrie que tu transformes en sculpture. Bricolage et détournement sont des mots qui caractérisent ton travail. Mais il n'y a pas que des objets que tu prélèves sur des terrains de prédilection, tu y prélèves aussi des odeurs Mhm. par une démarche qui convoque l'essence, dans une démarche de recherche olfactive. Je te laisse nous parler de tout cela. Ok. Eh bien oui, je prélève différents éléments, que ce soit des éléments, des objets que j'utilise ensuite dans mon travail comme des ready-made, mais qui ont été aidés plusieurs fois finalement. Donc ils ont déjà eu une utilisation euh, soit dans l'industrie, soit plutôt lié au monde du travail finalement. Il y a aussi des éléments naturels, comme des mousses qui sont posées sur des brisures. Des fois certains éléments comme des plantes ou des végétaux. Euh, de la poussière de briques aussi, par exemple, que je suis allé récupérer dans la briqueterie de Saverdun qui a fait faillite. Euh, voilà, différents éléments en fait qui, pour moi, ont un sens parce que c'est des éléments et des objets qui sont sur ce qu'on peut appeler des territoires périphériques, donc qui ne sont pas à mi-chemin entre la campagne et la ville finalement, donc où il n'y a pas vraiment d'identité propre. Et ces éléments-là ont été bien soit manufacturés, comme les toiles de brésu, posées sur des palissades dans, dans- de, chez des particuliers pour couper des points de vue sur le paysage, et finalement la nature recrée son propre motif sur ces surfaces-là, avec de la moisissure, des végétaux et toutes ces choses-là. Ce qui m'a amené finalement ensuite à m'intéresser à la dimension olfactive, parce que les éléments naturels ont tous une odeur, et, euh, et aussi l'odeur permet, c'est le sens en fait, le parfum, l'odeur, euh, c'est un sens qui amène forcément au souvenir ou à la mémoire, individuelle et collective. Et c'est ce qui m'intéresse aussi de mettre dans les expositions que je peux faire, dans les installations, pour créer un pas de côté entre ce qui est visuel, donc une esthétique plutôt brute. Forcément, c'est des éléments qui ont vécu, que j'ai retrouvés, et le parfum, des fois, permet de se détacher de ces éléments-là pour se projeter plus dans un paysage qui peut être bucolique ou pas. Alors, si tu veux, on resserre sur ton propos sur ce qui se passe actuellement. Pour toi, tu es en résidence au Bel Ordinaire, tu reviens au Bel Ordinaire, tu étais venu en Ouais, 2019. ouais c'est ça, en 2019. Ta résidence, si j'ai bien compris, est en lien avec cette thématique de recherche olfactive. Oui, ouais. Donc, il se passe des choses concrètement Oui, oui. dans ce temps de résidence et l'arrière-plan en atteste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en résidence? Eh bien, ça fait quelque temps là, que j'ai un projet, ça va faire un an maintenant que j'ai commencé à réfléchir à un projet euh, pour lequel je me suis associé avec un ami d'enfance qui est devenu parfumeur. Euh, pour ce projet-là, donc bon, j'ai bien réfléchi, j'ai envie de prendre le temps en fait. Et ce projet-là a reçu le soutien aussi de la région Occitanie. Et c'est quelque chose que j'ai envie de déplacer sur différents temps de création et qui consiste en fait à capturer de l'air dans des endroits à l'aide de cette pompe et de certains éléments comme ceci. Donc en fait, la pompe aspire l'air à un endroit, le plus souvent sous cloche, puis ensuite le recrache dans cette fiole qui ensuite pourra être analysée. Donc c'est une technique, j'ai fait, c'est une technique qui était utilisée dans les années 70 et encore qui s'appelle le headspace pour les parfumeurs. Donc capturer l'air d'un endroit donné. Avant c'était surtout les fleurs en Amazonie, donc il y avait des cloches, on prenait l'air autour des fleurs en Amazonie pour
extraire les molécules qu'il y avait dans cet air-là, et ensuite créer, pouvoir reproduire ce parfum, quoi. Ça veut dire que tu vas installer ce dispositif dans des paysages? Finalement, le dispositif que je mets en place est toujours assez similaire, c'est toujours des pompes de cette nature-là qui permettent de capturer l'air à différents endroits, que j'associe à, à des cages à parfum. Donc l'idée de base, c'était de faire des cages enfin des éléments sculpturaux qui accueilleraient et qui permettraient la capture de parfums. Bon, c'était bien sûr c'est assez symbolique, quoi. C'est pas fonctionnel, il y a juste le mécanisme qui fonctionne et l'air est vraiment capturé dans ces fioles là qui seront ensuite analysées. Euh, pour ici au Bel Ordinaire, j'ai voulu m'ouvrir à autre chose. Donc ça reste quand même, il y a quand même cette notion de cage, mais qui serait aussi à la fois un élément modulaire. Voilà, ça a le potentiel de se fermer, de s'ouvrir, presque un objet usuel et sculptural en même temps. Et tous les éléments que j'ai utilisés pour, euh, pour cette cage à parfum proviennent soit de chutes ici de l'atelier, soit d'éléments que j'ai récupérés autour du Bel Ordinaire, comme cette petite boîte. Il y a aussi d'autres éléments qui traînent un peu partout. Voilà. Alors, quelle représentation pourrais-tu nous donner de ce qu'il va advenir de cette capture, de cette captation d'odeur? Pour l'instant, il va y avoir tous les dispositifs. Pour le moment, là, j'ai déjà ça va être mon troisième dispositif. Je vais en faire un prochainement encore. Et à la fin, il y aura vraiment tous ces éléments sculpturaux Oui. qui seront singuliers à un lieu donné que je présenterai ensemble dans une installation globale. Donc moi, dans mon travail, j'aime bien que les éléments puissent être indépendants, mais aussi constituer un ensemble pour, euh, pour moduler l'accrochage et créer différents liens. Et pour ce qui est vraiment du parfum, pour l'instant, je fais juste une collecte d'air dans ces fioles. Ensuite, après analyse, on pourra obtenir le spectre moléculaire de ces airs, enfin de ces petites fioles, et potentiellement reproduire leur parfum. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie, je me lance pas dans une production de parfums de lieu donné. Juste, je, voilà, j'expérimente un maximum et je m'ouvre le plus de potentiel possible pour voir ce qui sera le plus intéressant par la suite. Merci beaucoup. Avec plaisir.